Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce workshop. Donc le sujet du jour, ça va être comment toucher plus d'utilisateurs et augmenter vos ventes grâce à la gestion des flux produits. Donc pour me présenter rapidement, moi c'est Mathieu. Donc je travaille au pôle B2C Paris. On gère des clients comme Maison du Monde, Carrefour, Rakuten ou SNCF entre autres. Et on accompagne nos clients dans leur stratégie d'acquisition autour des domaines d'expertise comme l'affiliation, le social ads, l'influence et le web to store. Et je vais être accompagné du coup de Pierre. Pierre, je vais te laisser te présenter. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis Ads Campaign Manager, du coup, chez Affinity depuis 4 ans et je gère tous les leviers qui vont être au CPC, passant de Google, Facebook, les comparateurs au CPC et les nouveaux leviers qu'on vous présentera aussi dans ce workshop, comme TikTok, Pinterest Ads, etc. Avant de commencer, pour information, donc ce workshop sera disponible en replay. Vous allez également avoir la possibilité du coup de nous poser des questions depuis l'onglet qui s'appelle questions. Et aussi, on vous incite à rentrer en conversation avec nous, à vous poser vos questions, via le chat. Alors, les enjeux, tout d'abord concernant la gestion du flux produit. Donc, le premier enjeu, ça va être d'identifier les canaux de diffusion où se trouvent vos clients ou vos futurs clients et s'assurer d'y être visible. Sur le deuxième enjeu, on verra, c'est de s'assurer de la diffusion de votre flux produit. Donc, pour cela, vous avez deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que votre flux respecte les standards de diffusion de vos partenaires? Donc, il faut savoir que parmi vos partenaires, que ce soit les guides d'achat, comparateurs ou marketplace, certains d'entre eux vont avoir leurs propres normes en termes d'informations requises ou d'encodage. Du coup, il sera nécessaire de créer des flux produits. La deuxième question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous communiquez les bonnes informations à vos partenaires? Donc là, il faudra aussi vous assurer de mettre régulièrement à jour vos données dans votre flux et de les transmettre à vos partenaires. Donc, par exemple, si vous avez un produit en rupture de stock ou un changement de prix. Sur le troisième point, ça va être de vous assurer de mettre en avant les bons produits, c'est-à-dire les produits qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc là, on verra comment il est possible de mettre en place, à partir d'un gestionnaire de flux, des règles de diffusion, notamment pour optimiser vos coûts. Donc, par exemple, si vous avez pour objectif d'optimiser votre ROI sur des canaux OCPC, dans ce cas-là, il sera préférable de ne pas relayer les produits qui ont soit des faibles taux de conversion ou soit pour lesquels vous avez un faible taux de marge. Donc ensuite, à quoi ressemble votre flux produit? Donc votre flux produit, c'est un fichier digital qui contient toutes les données relatives à vos produits, que ce soit le code EAN, le nom, la couleur ou la description. L'avantage avec le flux produit, c'est que vous allez mettre à disposition de vos partenaires une liste non exhaustive de vos produits et ils ne seront pas condamnés, entre guillemets, à privilégier un produit parmi d'autres, comme ça peut être le cas pour vos supports bannières. Donc, votre flux produit va vous permettre de positionner vos produits tout au long du parcours d'achat. Donc, ça va être le cas notamment pendant la phase de notoriété avec les régies publicitaires qui vont, sur la base de leur algorithme, exploiter votre flux produit pour personnaliser vos supports. Donc là, vous avez un exemple avec la régie Envoice qui intègre des carousels dans les contenus, dans des sites de contenu, en utilisant les données qui sont présentes dans votre flux, donc en l'occurrence l'image, la description, le prix, éventuellement les remises. Ensuite, vous allez avoir les internautes qui, lors de la phase de considération et évaluation, vont consulter des sites comme les comparateurs de prix ou les guides d'achat. Alors, soit pour être à la recherche d'inspiration, du coup, ou soit pour comparer les prix. Pendant la phase d'achat, il va y avoir également les retargeteurs, nos partenaires de retargeteurs, qui vont utiliser le flux pour dynamiser les supports en y intégrant vos produits. Donc, cette personnalisation des supports a pour avantage d'améliorer les taux de conversion. Et enfin, sur les phases de fidélisation et de réachat, vous avez un exemple ici avec Célio qui envoie des mails de confirmation de commande dans lesquels sont affichés les produits les plus consultés par les clients qui ont effectué le même achat. Donc ensuite, ce qu'on verra, c'est que l'exploitation de votre flux produit va vous donner accès à de nombreux canaux de diffusion.
Donc, on a fait l'exercice de déterminer quelles pouvaient être les étapes d'activation pour un marchand qui se lance dans la diffusion de son flux produit. Donc, on va retrouver des leviers incontournables, des canaux incontournables comme Google Shopping et Facebook DPA, qui sont très utilisés par les internautes. On va voir aussi l'affiliation qui va permettre d'accéder à tout un réseau de partenaires, notamment des partenaires thématiques. On verra des exemples avec des guides d'achat, des comparateurs, aussi des sites thématiques. On verra aussi les comparateurs CPC, donc du type Le Guide. C'est des comparateurs qui reprennent des parts de marché sur Google Shopping, donc il est intéressant de les activer. Après, on verra aussi que les réseaux sociaux exploitent les flux produits, donc comme TikTok et Pinterest. Et enfin, on verra les moteurs de recherche Bing et Shopping, qui sont aussi des canaux connus, mais moins exploités par les marchands. Donc, Alors, commençons du coup par Google et Facebook. Du coup, tu peux passer à la slide suivante. pardon. Ok, donc Google Shopping, tout le monde connaît, hein, c'est le mastodonte du marché sur les réseaux de recherche. Quelques chiffres simplement pour commencer. Le taux de conversion moyen sur Google Shopping est à 1,91%. On voit que c'est un levier qui est très convertisseur, hein, qui sert d'ailleurs quasiment uniquement à ça auprès des annonceurs. On a un CTR qui est à 0,85% en moyenne, qui n'est pas forcément un des meilleurs CTR du marché, hein, du ads. Néanmoins, avec le taux de conversion qu'on peut observer, ça reste quand même un levier très, très convertisseur. Et enfin, sur l'intégralité des dépenses sur Google, Google Shopping, ça représente 36% des dépenses, ce qui vous montre bien, du coup, l'efficience de ce levier. Au niveau des besoins techniques pour faire de la diffusion sur Google Shopping, c'est relativement simple. Il vous faut du coup un compte Google Ads, basiquement, hein, pour pouvoir paramétrer du coup vos campagnes Ads. Ensuite, il vous faut un Merchant Center. Le Merchant Center, il faudra le lier du coup à votre compte Google Ads. Et en gros, c'est sur le Merchant Center que vous brancherez du coup le flux produit. Bien évidemment, du coup, que vous aurez besoin, hein, pour faire de la diffusion sur Google Shopping. Ici, on peut voir du coup les caractéristiques techniques des flux de Google Shopping qui sont obligatoires afin de faire de la diffusion sur Shopping. L'idée, c'est de bien comprendre que pour avoir une campagne qui marche bien, il faut prendre 2 dimensions. La première sera la qualité de votre flux. Donc, plus votre flux sera de bonne qualité, plus vous aurez du coup de résultats sur votre campagne. Et également, du coup, les bids, donc les enchères que vous appliquerez à vos produits. Imaginons que vous avez des enchères très, très importantes. Si la qualité de votre flux n'est pas bon, clairement, votre campagne sera un échec. Slide suivante, on va pouvoir voir une petite étude de cas. Donc là, dans ce cas-là, c'est un éditeur de beaux livres qui est en gros une marque relativement jeune et qui a 2 enjeux principaux. Le premier étant de faire de la découverte de marque et le deuxième étant en recherche de rentabilité. Donc par rapport au CTR qu'on regardait tout à l'heure, on voit que ce n'est pas forcément le levier qui va vous rapporter le plus de trafic. Néanmoins, il y a quand même un trafic qui est existant, bien entendu. Et surtout, lorsqu'on a fait des comparaisons de qualité de trafic, on s'est rendu compte que c'était 95% de nouveaux utilisateurs. Et le taux de nouveaux clients, lui, dépasse 90%, ce qui reste du coup hyper intéressant tout de même pour faire de la découverte de marque, ou en tout cas pour envoyer du trafic qualifié de nouveaux clients sur votre site. Et par rapport à la recherche de rentabilité, le ROI est supérieur à 6 sur ces campagnes, ce qui montre bien du coup qu'on arrive largement à avoir l'objectif du client. Ici, on peut voir une partie de Smart Shopping. Donc en fait, il existe 2 types de campagnes shopping, hein, des campagnes dites classiques sur lesquelles vous devrez faire tout à la main, c'est-à-dire mettre les enchères à la main, etc. Et le Smart Shopping qui, lui, est en rapport à l'algorithme de Google. Donc on sait tous, hein, les algorithmes sont bien plus puissants que le cerveau humain. Donc nous, on conseille de lancer du Smart Shopping à partir de maintenant, sachant que vous avez du travail d'optimisation à faire, bien sûr, sur vos campagnes de Smart Shopping, directement dans votre flux, hein, en scindant. Imaginons que vous voulez envoyer que quelques catégories.
c'est tout à fait possible. Ou au contraire, vous voulez envoyer tout le flux, tout le catalogue et regarder un petit peu ce qui se passe. Sachant que sur le Smart Shopping, vous avez plusieurs emplacements. Le search qu'on connaît tous. En display aussi, hein, par exemple, vous allez sur un site partenaire Google, vous scrollez, vous lisez un article par exemple, vous allez pouvoir tomber sur des articles qui viennent du shopping. Sur YouTube également, en dessous des vidéos, et sur Gmail. Ce qui vous montre du coup pas mal de placements qui sont assez intéressants sur le Smart Shopping. Ensuite, regardons du côté de Facebook Ads, qui sont assez complets aussi au niveau de l'utilisation des catalogues. Quelques chiffres rapidement. 40 millions d'utilisateurs en France, 34 minutes en moyenne passées par jour. Surtout, le chiffre intéressant, c'est que 50% des TPE-PME en France font du Facebook Ads en 2020. Ce qui montre bien, du coup, l'importance pour vous d'y être et de ne pas laisser la place à vos concurrents. Par rapport aux besoins techniques, c'est assez simple aussi. Il vous faut un pixel Facebook, donc simplement un tracking que vous allez poser sur votre site. Il vous faut un business manager et un flux produit. On part toujours du principe que si vous commencez par faire du Google et que vous allez créer un flux produit pour Google, il sera il sera assez qualitatif pour l'utiliser sur le flux shopping de Facebook. C'est pour ça que du coup, on a fait une priorisation des leviers comme ça. Ici, on a quelques exemples du coup de l'utilisation de formats. Le format DPA, c'est le format Dynamic Product Ads. C'est un des formats les plus intéressants pour créer de la conversion, puisque vous allez pouvoir cibler les personnes qui ont ajouté des produits au panier. Donc, par exemple, je suis un utilisateur, je vais sur un site, j'ajoute, je sais pas, 5-6 produits à mon panier, je quitte le tunnel de conversion, donc je ne convertis pas. Je vais recevoir du coup les produits que j'ai ajoutés à mon panier directement sur Facebook. La deuxième possibilité sur le format DPA, c'est les produits que j'ai visités. Donc, par rapport à votre pixel, il va déterminer quel fiche produit je suis allé visiter et même mécanique, on pourra rediffuser les produits que j'ai visités. On a dans un second temps le carrousel dynamique. Donc là, on branchera en fait le catalogue produit via une publicité normale et on pourra faire des priorisations dans le catalogue qu'on verra après dans l'étude de cas. Et le format collection qui est à peu près la même chose. Dans les faits, c'est un format natif. Donc, du coup, c'est un format directement sur Facebook sur lequel je vais cliquer, par exemple, sur une image. Je vais atterrir sur le format natif avec une sélection de produits, soit que vous avez fait, soit vous mettez tout votre catalogue, peu importe. Et vous avez des liens de redirection ensuite directement vers votre site. Dans l'étude de cas, pour vous donner quelques exemples, ici, tu peux passer à la slide. On va voir du coup un exemple sur le leader du camping en Europe. Lui, son contexte, c'est d'augmenter son taux de remplissage de camping avant l'été en ciblant les abandonnistes paniers et en poussant des régions spécifiques sur lesquelles il n'arrive pas à avoir de remplissage adéquat en fonction de la période. La première mécanique, du coup, pour le premier enjeu, c'est le format DPA que je vous ai décrit tout à l'heure, à savoir cibler les vues de page de produits et cibler les ajouts paniers. Le deuxième exemple, on va utiliser le format carousel et collection. Imaginons les campagnes, la région Normandie a un taux de remplissage trop faible. On va sélectionner directement dans le flux la région Normandie et on pourra pousser aux utilisateurs dans le carousel et le format collection des campings présents en Normandie pour pouvoir augmenter ces taux de remplissage. Voilà pour cette partie. On va ensuite s'intéresser du coup à l'affiliation. Donc l'affiliation, donc l'exploitation de votre flux produit au sein d'un réseau d'affiliation va vous permettre de travailler avec 8 typologies d'affiliés différentes. Au sein du réseau Affinity, c'est 550 partenaires qui utilisent le flux produit. On va retrouver des sites de content média tout d'abord, donc comme Le Figaro, 20 minutes, Le Monde, qui sont des sites éditoriaux qui ont créé des rubriques guide d'achat et bon plan pour les marchands. Donc, on verra des exemples tout à l'heure, mais c'est des sites qui totalisent plus de 20 millions de visites par mois, donc ils sont très intéressants. On a ensuite les guides d'achat qui vont être utilisés par les internautes lorsqu'ils sont à la recherche d'inspiration. On a également les moteurs de recherche, donc sur la partie shopping, on va travailler notamment avec Quant et aussi des acteurs éco-responsables comme Lilo.
On a également les comparateurs, donc des comparateurs généralistes comme Idealo par exemple, ou aussi des spécialistes par univers. C'est le cas par exemple de 31 mètres carrés sur l'univers de la déco. Les sites de wishlist qui sont très performants sur le secteur de la décoration et de la puériculture. Donc, pour en citer quelques-uns, vous allez retrouver des sites comme Mes Envies ou Milly Rose. On va également avoir les partenaires de retargeting, que ce soit en display ou en emailing, qui vont utiliser le flux pour dynamiser leur support. Et ça va être également le cas des overlays qui, dans leur copine, vont afficher notamment des recommandations de produits en utilisant le flux. L'exploitation de votre flux produit au sein du réseau va vous permettre d'accéder à de nouveaux emplacements et réseaux de diffusion et donc vous faire bénéficier de plus de trafic. Ce qu'on constate, c'est qu'au sein d'un programme d'affiliation, il y a en moyenne plus de 30% des clics qui sont générés à partir d'un flux produit. Les autres clics étant générés par des supports bannières, liens texte ou des kits mailing. Votre flux produit va également vous permettre au sein d'un réseau d'affiliation de diversifier votre mix affilié, puisqu'on l'a vu, il y a 8 typologies différentes d'affiliés qui utilisent le flux, et ça concerne en moyenne 13% des affiliés sur votre programme. On va voir aussi que ça permet de travailler avec plus de partenaires, puisqu'en moyenne, sur les programmes sur lesquels il y a un flux, il y a 107 éditeurs actifs, donc c'est 56 de plus en comparaison avec un programme sans flux. Ça va aussi vous permettre d'avoir un taux d'affiliés actifs plus important, puisqu'on est en moyenne à 31%, donc c'est 8% de plus que sur les programmes sur lesquels il n'y a pas de flux. Donc ensuite, voici un exemple d'exploitation du flux produit avec le site Les Numériques, qui est un guide d'achat spécialisé dans l'high-tech, avec du coup une forte audience, puisqu'on voit qu'il a plus de 13 millions de visites par mois. Donc ici, il s'agit d'un article bon plan sur le smartphone. Et à droite de l'image, donc vous pouvez voir du coup un référencement du coup des distributeurs qui vendent ce produit et aussi un classement en termes de prix. Donc comme on peut le voir, donc là en l'occurrence c'est Electro-Dépôt qui a le prix le plus compétitif. On voit que les performances de numérique sur la campagne Electro-Dépôt sont très importantes, puisqu'on totalise plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020 et avec un ROI qui est très bon puisque c'est un ROI de 20. Ensuite, voici un exemple avec un site de content média, donc le Monde, qui a là aussi une forte audience. Donc là, il s'agit d'un article de recommandation sur des chaussures de running avec une redirection sur Alltrix. Donc là aussi, les volumes sont très intéressants et on se retrouve avec un ROI ici qui est très bon, qui a un ROI de 21. Votre flux produit, enfin, sur la partie affiliation, va vous permettre de toucher des nouvelles audiences. Donc là, vous pouvez voir sur la gauche que les comparateurs, les guides d'achat et les sites e-commerce génèrent 74% des utilisateurs et 76% des nouveaux utilisateurs. Et sur la droite, vous pouvez voir la part des clics qui sont générés par le flux produit, donc qui est relativement importante. Au global, sur ce client, c'est 34% des clics qui sont générés par le flux produit et ça concerne 4 typologies d'affiliés. Voilà, donc le flux va être un support essentiel pour aller toucher des nouvelles audiences dans votre programme d'affiliation. Par rapport aux comparateurs CPC, donc les comparateurs, simplement, sont des sites qui vont rassembler un nombre assez important d'offres. Tu peux passer à la slide. Voilà, en gros, ça centralise des offres au sein d'un site. Quelques chiffres rapidement, c'est 93% des internautes s'informent sur la caractéristique d'un produit avant l'achat. 59% des consommateurs font confiance aux comparateurs de prix. En 2020, c'est l'étude 2020. Pour vous donner une petite indication, seulement 24% font confiance aux réseaux sociaux. Et enfin, les comparateurs, c'est 351 millions d'euros investis en achats médias par les annonceurs en France en 2019, pour vous montrer un petit peu l'importance de ce levier. Quelque chose toutefois à noter, les comparateurs de prix au CPC sont différents des leviers d'affiliation, à savoir qu'on va
plutôt être présent sur la découverte d'un produit, donc au début et au milieu de tunnel de conversion. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un levier qui est convertisseur. On arrive à avoir de très bons ROI sur ces leviers. Ensuite, slide suivante, Mathieu vous parlait du coup de comparateurs par univers. Il y a pas mal de comparateurs présents en France et en Europe. Ici, c'est principalement des comparateurs français, sauf sur la high-tech, un Trovaprezzi, comparateur italien, la Nenzale en Allemagne. Les principaux, dans les généralistes, sont Kelkoo, Le Guide et Shopzilla. Juste pour vous montrer un petit peu la diversité des éditeurs et des possibilités du coup sur tout ça. Premier cas pratique, histoire de rentrer vraiment dans le dur du sujet. On va prendre l'exemple d'une société de distribution outdoor masculin. Dans le contexte, ils ont une très bonne récurrence d'achat et ils ont un objectif où disons qu'ils surveillent beaucoup leur marge côté annonceur. Par rapport à l'optimisation des flux, on a demandé du coup une optimisation à cet annonceur de son flux source afin du coup de réaliser ses objectifs. La première étant du coup l'implémentation d'un champ marge. On a demandé une implémentation avec un code binaire 1 et 0, simplement pour que toutes les informations soient bien confidentielles. Donc nous, on va seulement lire le code binaire. On ne va pas avoir les informations personnelles sur vos produits. On a ensuite demandé l'implémentation d'un champ top produit pour pouvoir différencier quels sont les produits qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins bien. Et on a demandé du coup d'ajouter de la granularité dans la catégorisation. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'avec un flux produit, on est capable de faire beaucoup de choses. Au-delà des informations qu'on va envoyer de base pour que ça puisse bien fonctionner, comme le prix, la disponibilité des produits, etc., on peut faire un grand nombre de choses qui nous permettront d'augmenter un maximum vos objectifs. Voilà, à court, moyen et long terme. Par rapport aux optimisations des flux éditeurs, nous, ensuite, on met des règles d'optimisation qui sont assez complexes pour pouvoir augmenter, pareil, vos résultats en fonction de vos objectifs. Petit cas pratique pour vous montrer un petit peu tout ça. Slide suivante. Sur ce client, du coup, on a une augmentation des résultats ensuite, du coup, à l'optimisation des flux sources et de la mise en place de nos règles. Sur le tableau de droite, ça a l'air un petit peu barbare, vu comme ça, mais en gros, on va procéder de deux manières. L'implémentation de règles structurelles. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on va désactiver tous les produits qui ont un prix inférieur à 30 € en fonction du panier moyen de base du client, ce qui va nous permettre du coup d'augmenter le panier moyen. On va exclure tous les produits qui, pour nous, sont considérés comme des produits à faible valeur ajoutée. Et on va faire des désactivations en fonction soit de l'historique client, soit de notre historique, ou bien une combinaison des deux, directement en désactivant des catégories ou des sous-catégories entières. Ça, pareil, ça nous permettra du coup de prioriser nos actions, sachant qu'il est aussi possible de prioriser directement par rapport aux produits. On peut juste faire des sélections de produits et les envoyer. Par rapport aux règles de performance, pareil, donc là, elles sont un petit peu complexes dans ce cas-là. Par exemple, on va prendre la première règle. Avec l'ajout du coup des nouveaux champs qui n'étaient pas présents dans le flux avant qu'on leur conseille du coup d'implémenter tout ça, on va se dire que si un produit est considéré comme un top produit et si il est considéré comme un top marge, à partir de 130 clics pour 0 vente, on va désactiver ce produit sur une fenêtre de 7 jours. En fait, toutes ces optimisations vont nous permettre de ne pas diffuser un produit qui va générer beaucoup de clics sans convertir. Et donc, du coup, on va prioriser simplement les budgets qu'on aura sur les campagnes comparateurs. Et en fonction des informations qu'on aura implémentées dans le flux, on va pouvoir faire des règles, notamment en mettant un nombre de clics dégressif en fonction des qualificatifs des produits. Et tout ça va nous permettre en gros de créer une synergie sur nos règles et par rapport aux informations des flux pour pouvoir augmenter les objectifs. J'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Slide suivante, du coup, on va passer à Bing Shopping. Donc, Bing Shopping qui est relativement similaire dans l'utilisation à Google Shopping. Sachez que vous avez un CTA sur Bing qui vous permet directement d'implémenter vos campagnes Google sur Bing
pour vous montrer à quel point c'est la même chose. Quelques différences néanmoins, notamment par rapport à l'audience. 30% des utilisateurs sont des CSP++ sur Bing. Simplement, vous allez avoir moins de trafic que sur une campagne Google Shopping classique, puisque Bing, ça représente entre 4 et 5% des parts de marché des moteurs de recherche en France. Néanmoins, vous avez un CTR qui est 24% supérieur à celui de Google Ads. Et puisque 30% sont des CSP++, c'est beaucoup plus qualitatif. Et donc, notamment pour des annonceurs qui ont des produits relativement chers, qu'ils soient dans le high-tech ou peu importe, dans le meuble, etc., vous avez des taux de conversion qui sont disons, plus intéressants que sur Google Ads. Disons que c'est un levier qui va arriver pour soutenir une croissance en search. Pour ça, je vous conseille d'abord de mettre en place vos campagnes sur Google Ads. Les besoins techniques sont similaires, un compte Bing Ads, un Merchant Center et un flux produit. Slide suivante, on va parler du coup des nouveaux leviers, TikTok et Pinterest, en commençant du coup par Pinterest. Donc pareil, c'est un gros carrefour d'audience, mais qui est assez spécifique. 50% des utilisateurs ont entre 25 et 49 ans, 60% sont des femmes, et 44% sont des CSP+. Ce qui vous montre, pareil, même remarque que pour Bing, en fonction de votre secteur d'activité, à quel point c'est intéressant d'aller sur Pinterest. Ici, vous avez deux exemples. Vous avez par exemple l'exemple Shop the Look. Vous allez mettre en place, par exemple, une image de vos produits. Enfin, dans ce cas-là, une femme qui porte des vêtements. Vous allez pouvoir directement pinguer vos produits en ayant implémenté, bien sûr, votre flux produit en amont, pour que les utilisateurs puissent découvrir quels sont ces produits spécifiques qui apparaissent sur votre image, avec un lien de redirection directement sur votre site. Même chose pour le format collection. Ici, on a un exemple de set de couverts. Dans le format collection, vous allez pouvoir, grâce à votre flux, directement implémenter les produits disponibles. Voilà, c'est très simple à mettre en place. Côté TikTok, qui est un levier plutôt nouveau. Ah, il y a mon GIF qui ne s'est pas implémenté. Ok, bon, on fera sans, c'est pas grave. Donc là, c'est un levier beaucoup plus jeune, 48% des utilisateurs du coup entre 16 et 24 ans, 30% entre 25 et 34, ce qui montre bien du coup le côté très très jeune des cibles. Et surtout, c'est 52 minutes par jour et par utilisateur en moyenne sur ce levier, comparé du coup aux 34 minutes de Facebook qu'on voyait tout à l'heure. Alors les formats du coup qu'on verra pas ici, ça s'est pas chargé. Il y a notamment le format collection ads qui fonctionne un petit peu de la même manière que le format sur Pinterest. Tu peux peut-être revenir sur la slide précédente, où on va mettre en place par exemple un visuel ou une vidéo et on pourra directement pinguer les produits qui sont présents dans cette vidéo ou sur l'image avec un accès direct ensuite à votre site, directement sur la page de destination. Et enfin, dernière chose, on va parler de Instagram Shopping et Facebook Shop. Donc là, c'est très différent. Sur Facebook Shop, tu peux passer la 7. Ouais, pardon, excuse-moi. Alors tout ça, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des leviers payants. En fait, vous allez intégrer votre flux directement sur Facebook ou Instagram et vous allez avoir accès à pas mal de choses. Mais tout ça sera complètement gratuit. C'est plutôt carrément du community management au final. Donc sur l'exemple de droite, vous allez avoir accès à l'onglet boutique de votre page. Donc les personnes auront juste à aller sur la boutique et pourront voir directement vos produits par rapport à l'implémentation de flux que vous aurez mis en place sur Facebook. Donc là, ils pourront naviguer un petit peu comme ils veulent en fonction des catégories ou de données spécifiques qu'ils cherchent, par exemple, en fonction des couleurs, du prix, etc. Sur Instagram Shopping, slide suivante, c'est à peu près la même chose. Vous allez avoir accès du coup à l'onglet Shopping d'Instagram. Et ensuite, je pense que vous avez sûrement tous vu ça sur Instagram. Vous avez, par exemple, vous mettez un produit sur votre fil Instagram. Vous allez pouvoir directement pinguer vos produits. Donc là, l'exemple de droite, avec les chaussures et la veste qui sont directement pingées avec un lien de redirection sur votre site. Donc ça va, c'est plus sur l'alimentation de vos pages. Et surtout, ça reste du contenu gratuit, donc hyper intéressant
hyper intéressant du coup à utiliser pour vous. Et c'est tout bon pour moi du coup. Hop. Donc on est dans les temps. Pour terminer, donc ce qu'il faut retenir, donc on a vu que l'utilisation de votre flux produit vous donne accès à de nombreux canaux de diffusion et va vous permettre aussi de toucher des clients tout au long de leur parcours d'achat. Donc si aujourd'hui vous êtes uniquement présent sur Google Shopping et Facebook DPA, on a pu voir qu'il existe d'autres opportunités pour toucher des utilisateurs. Le deuxième point, c'est que la diffusion de votre flux produit va dépendre de la qualité de celui-ci et pas uniquement du montant de vos enchères. Et enfin, il est important de se doter d'un gestionnaire de flux pour reprendre le contrôle sur la stratégie de diffusion, comme on l'a vu avec toutes les règles de diffusion qu'on peut mettre en place sur les canaux de diffusion. Donc voilà, je ne sais pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Sinon, si on n'a pas de questions, eh ben, on va vous quitter et ce workshop du coup sera bien disponible en replay. Hop, j'attends encore quelques minutes. Donc toujours pas de questions. Eh ben, je vous remercie pour votre présence et on est bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Merci à tous. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir.